Ministre. La parole est à monsieur Jean-Michel Clément. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, vous avez reculé hier soir devant la pression conjuguée des organisations professionnelles agricoles et du Parlement en renonçant aux coupes budgétaires pour le financement des chambres d'agriculture. Ces moyens sont plus que nécessaires pour accompagner la transition des modèles agricoles. Notre groupe avait déjà souligné cette nécessité. Mais au-delà, c'est bien une vision politique qui fait défaut dans la manière que vous avez de gérer les questions agricoles. Les agriculteurs vous le rappellent encore aujourd'hui en manifestant devant les préfectures. La loi Egalim n'a rien réglé et les grandes centrales d'achat continuent d'imposer leurs conditions. La valeur ajoutée est toujours aussi mal partagée et la variable d'ajustement des prix reste trop souvent le producteur lui-même. L'agriculture doit engager les réformes de structure qui sont nécessaires. Elle y est prête. Sans remettre en cause la vision exportatrice de la France pour son agriculture dans les domaines où elle est particulièrement performante, il est tout aussi urgent d'encourager la production locale en faisant en sorte qu'elle soit consommée au plus près des territoires. Je pense notamment aux zones intermédiaires, incapables de trouver leur place dans la mondialisation des marchés agricoles. Je pense aussi à tous ceux qui sont conscients qu'il est nécessaire de préserver la ressource qu'est la terre et la santé de la population. Je pense également à ceux qui sont prêts à remettre en cause leur modèle de production pour autant qu'ils soient accompagnés. L'agriculteur qui, hier, refusait de se voir en jardinier du paysage est aujourd'hui conscient des services collectifs qu'il rend à la société. Ces services doivent être reconnus et la réforme de la PAC qui s'annonce doit acter de cette reconnaissance. Monsieur le ministre, sachant que la France est riche de ses territoires et des différents modèles agricoles, comment comptez-vous accompagner l'indispensable transition au plus près des territoires? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Clément, le gouvernement, comme l'Assemblée nationale, comme le Sénat, comme tous les parlementaires, sont tout entier engagés derrière leur agriculture. Aujourd'hui, on ne peut pas faire fi de notre histoire, de notre patrimoine. Au moment où il va y avoir 9 à 10 milliards d'habitants sur Terre, au moment où nous sommes plus de 66 millions en France, il faut nourrir les habitants de la planète et nourrir les Français. Nous avons la chance, je vous le disais tout à l'heure, que notre alimentation soit excellente et que notre agriculture soit la plus durable du monde. Il faut que cette agriculture prenne le tournant de l'agroécologie et elle le fait. Les chambres d'agriculture en sont des acteurs, les agriculteurs eux-mêmes le font. Dès l'année 2018, 10% des agriculteurs de France sont en bio. 6 000 conversions ont été faites. L'année dernière, en 2018 encore, 12 000 jeunes se sont installés en agriculture, ce qui correspond à peu près au remplacement de celles et ceux qui partent à la retraite chaque année. Mais aujourd'hui, l'agriculture est confrontée à deux problèmes. Celui des critiques systématiques qui ne sont pas tolérables, nous l'avons traité tout à l'heure, et celui du fait que comment demander à un agriculteur toujours plus de transition, utiliser moins de produits phytosanitaires s'ils n'ont pas les moyens financiers de vivre. C'est dans ce cadre-là que le gouvernement est engagé pour faire remonter le revenu des agriculteurs. Lorsque les agriculteurs arriveront à vivre, alors ce sera plus facile pour eux de faire cette transition. Mais ce que je veux vous dire par là, on peut toujours dénigrer. Vous savez, l'agribashing, il vient parfois de certains citoyens, il vient souvent de certains parlementaires qui passent plus de temps à critiquer qu'à proposer. Nous sommes dans l'action avec la loi Egalim et notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que l'agriculture de demain soit résiliente. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous n'avez pas entendu dans mes propos d'agribashing que je sache. En tout cas, ce n'est pas leur teneur. Par ailleurs, je ne suis pas de ceux qui pensent que la vocation de la France, c'est de nourrir toute la planète. Je crois qu'au contraire, il devrait mieux faire nourrir les personnes là où elles se situent plutôt que de travailler comme nous le faisons avec un CETA ou un Mercosur en devenir. Je pense qu'il faut concevoir autrement l'agriculture. Monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le député, nous avons deux choses à faire. Si vous êtes objectif, c'est de nourrir les habitants de la planète, parce que les enfants d'Afrique nous intéressent, parce que les Africains doivent manger une agriculture de qualité, monsieur Clément, et de nourrir aussi les Français avec une belle alimentation. Merci, monsieur le ministre.